Et je donne à présent la parole à l'Algérie. Monsieur le Président, d'emblée, nous remercions la Sierra Leone d'avoir convoqué cette réunion en formule ARIA sur une question de grande importance ayant trait à la course mondiale sur les minéraux critiques en Afrique. La compétition mondiale qui augmente sur les minéraux critiques, notamment dans le cadre de la transition énergétique, a fait augmenter la demande sur les pays riches en ces ressources, notamment en Afrique. Selon le rapport du panel des Nations Unies sur les minéraux critiques pour la transition énergétique de 2024, la demande mondiale sur ces minéraux va augmenter par 3 fois d'ici 2030 et 4 fois d'ici 2040. Monsieur le Président, la présence de minéraux essentiels dans un cadre d'exploitation illicite, d'absence de gouvernance efficace, de capacité institutionnelle, de cadre réglementaire juste, fait planer le risque de propagation de la corruption, de l'inégalité quant à tirer profit de ces ressources et d'instabilité. Dans beaucoup de cas, l'absence de gouvernance efficace et de sécurité a fait que des régions riches en minéraux dans plusieurs régions du continent africain sont devenues des foyers de violence, de trafic illicite et d'instabilité pour de longues périodes. Dans certaines régions, les groupes armés ainsi que les réseaux criminels exploitent les ressources minières pour financer les conflits, pour torpiller l'autorité de l'État et pour menacer la sécurité transfrontalière. Prévenir ces risques requiert sans doute plus de réglementation et de surveillance, mais également des stratégies intégrées qui lient la gouvernance des ressources naturelles à la consolidation de la paix, à la prévention des conflits et au développement global. Et ce, en garantissant que les ressources minières appuient la stabilité et le développement. Ceci devrait être une priorité centrale pour les gouvernements nationaux, pour les parties prenantes régionales et pour les partenaires internationaux. Des initiatives telles que le processus de Kimberley, ainsi que le mécanisme de certification régionale de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, ainsi que l'initiative EITI, ont été toutes des contributions de valeur pour améliorer la transparence et la gouvernance dans le domaine des minéraux. Il n'en demeure pas moins que l'impact sur le terrain a été limité dans beaucoup de cas. Qui plus est, le taux de mise en œuvre connaît des disparités et beaucoup de ces cadres dépendent de conformité volontaire, ce qui fait qu'il n'y a pas suffisamment de cadres de contrôle ou de surveillance, de mécanismes de mise en œuvre efficaces ou de volonté politique. À cet égard, c'est aux États qui ont la souveraineté sur ces ressources naturelles. Donc c'est aux États qu'incombe la responsabilité essentielle, primordiale, pour mettre en œuvre des cadres de gouvernance transparents et qui permettent la responsabilisation pour que l'extraction de ces ressources et leur commerce soient bénéfiques pour les peuples et puissent étayer la paix et le développement à long terme. L'absence de politique de gouvernance robuste et efficace pave la voie souvent au commerce illicite, à l'évasion fiscale, au travail forcé et à l'exclusion systématique des populations de cette richesse qui provient de leurs propres ressources. Également, cette situation mène à des violations graves des travailleurs dans les mines, y compris l'exploitation des enfants de la part des groupes armés et la propagation du phénomène des travails des enfants, ainsi que la violence sexuelle à l'encontre des filles notamment. Sur ce plan,
Il est nécessaire que la richesse minière de l'Afrique devienne un pilier, un symbole de souveraineté, de stabilité et de prospérité partagée et non pas une source de faiblesse ou de dépendance. Pour y arriver, il faut que les États recouvrent l'appropriation et le leadership et pilotent eux-mêmes pleinement leurs ressources. Cette nécessité est urgente et elle est au cœur même de la vision minière africaine AMV. Il s'agit là d'un cadre de travail au niveau du continent qui a été adopté par l'Union africaine en 2009. Un cadre qui appelle à une exploitation transparente, juste et meilleure des ressources minières pour un développement durable et un progrès et un développement social également à large échelle. Conformément à cette vision, les États devraient adopter, mettre en œuvre des politiques visant ce qui suit. D'abord, augmenter le bénéfice national à long terme par le biais des mesures relatives aux permis, licensing et impôts. Deuxièmement, veiller à ce que les recettes de l'extraction minière soient investies de façon juste dans des services essentiels tels que l'éducation, les soins de santé, les infrastructures, les opportunités de travail et autres. Troisièmement, renforcer l'industrialisation et le développement industriel pour que les États africains dégagent une valeur ajoutée au lieu de dépendre des exportations des matières premières. Quatrièmement, accorder un caractère formel aux artisans informels qui sont actifs dans le secteur des minéraux, de façon à leur accorder des circonstances de travail sûres, légales et permettant un profit économique. Cinquièmement, renforcer la surveillance, lutter contre la corruption, le trafic illicite et les flux financiers illicites également, par le biais des institutions indépendante, la transparence et la coopération régionale et internationale. D'autre part, les entreprises multinationales devraient être responsabilisées, et ce, par le biais de règles qui imposent le devoir de précaution, due diligence, dans les chaînes d'approvisionnement, le reporting et la vérification. Les initiatives volontaires ne vont pas suffire. Il faut des mécanismes de mise en œuvre et des sanctions qui dissuadent. Il faut également peut-être des accords internationaux nouveaux pour les adapter avec les critères ou les normes mondiales et combler les lacunes réglementaires. Monsieur le Président, pour conclure, l'Afrique ne peut être considérée comme un simple approvisionneur de matières premières au service des intérêts étrangers. La vraie valeur de ces minéraux du continent dépend de la façon de gérer ces richesses pour permettre un profit à tout un chacun et en faveur du développement durable. Il faut également affirmer le rôle central de l'État selon les priorités africaines, telles que dans le cadre de la vision minière africaine, pour que ces richesses ne soient pas une source potentielle de vulnérabilité ou d'instabilité, mais un moteur de développement, de justice sociale et de paix pérenne. Je vous remercie. Je remercie la représentante de l'Algérie pour sa déclaration.